Utilisez un conte pour enfants pour apprendre à bien prononcer le français. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Nous allons découvrir un conte. Vous allez pouvoir vous entraîner pour ensuite lire l'histoire à vos enfants si vous en avez. Et puis si vous n'avez pas d'enfants, vous allez vous entraîner simplement vous-même à bien prononcer, à essayer de m'imiter. On va être beaucoup dans le shadowing. Vous allez faire en même temps que moi. Et puis, je vous propose quelque chose d'assez improvisé. Je m'explique. Nous allons découvrir l'histoire ensemble et au fur et à mesure, eh bien, je vais essayer de vous donner des points particuliers concernant la prononciation. Cela pourra concerner notamment la prosodie, c'est-à-dire les éléments qui correspondent à la musicalité du français, à son rythme, à sa mélodie, son intonation. Et pourquoi pas, si nécessaire, on verra également euh, plus d'informations concernant certains sons difficiles à prononcer, certaines combinaisons de sons et surtout les phénomènes qui nous permettent de connecter tous les mots ensemble. Vous êtes prêts? Allez, je vais partager mon écran et nous allons aller directement sur l'histoire qui s'intitule Comment l'eau de mer est devenue salée. Alors, pour commencer, je vais vous demander de prendre votre plus belle voix chantée. Votre plus belle voix chantée comme ceci. Comment? Ne restez pas figé, ne restez pas dans une prononciation où vous allez hacher chaque mot. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. Comment l'eau de mer est devenue salée? Comment l'eau de mer est devenue salée? Non. On va utiliser notre souffle car lorsque l'on parle français, eh bien on utilise notre diaphragme pour soutenir chaque syllabe qui sort de notre bouche, exactement comme lorsque nous chantons, avec un degré d'énergie un petit peu différent. Alors, juste écoutez, imitez. Comment, comment l'eau, comment l'eau de mer, comment l'eau de mer est, comment l'eau de mer est devenue, comment l'eau de mer est devenue salée. Voilà, donc c'est important, pour bien prononcer le français, de soutenir, comme un chanteur soutient chaque note de musique, nous on soutient chaque syllabe. Voilà. Comment l'eau de mer est devenue salée. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que souvent, en français, vous le savez, on ne prononce pas les mots comme ils sont écrits. Par exemple, un Français pourra prononcer cette phrase comme ceci. Comment l'eau de mer est devenue salée? Comment l'eau de mer est devenue salée? Donc, si vous n'utilisez pas votre voix chantée, ce sera très compliqué de pouvoir reproduire ce genre de phrase à l'oral. Donc, comment l'eau de mer, l'aude, l'eau de mer, comment l'eau de mer est devenue salée? Comment l'eau de mer est devenue salée? À toi. Comment l'eau de mer, comment l'eau de mer est devenue salée? Comment l'eau de mer est devenue salée? Bien. Donc, tu remarques ici qu'on supprime en général ce que l'on appelle le E muet et la consonne va se connecter au mot précédent et on va prononcer comme un seul mot. Comment l'eau de mer. Bien sûr, à l'oral, ça se transforme. Ce n'est plus du tout ce qui est écrit. Comment l'eau de mer est devenue salée. Ça, c'est un phénomène que tu pourras retrouver
de nombreuses fois en français. L'histoire. Je vais d'abord lire la phrase. Ensuite, on va essayer de voir comment elle est construite. Il y a fort longtemps, je garde ma voix chantée, il y a fort longtemps vivaient en Chine deux frères. Je ne dis pas, il y a fort longtemps vivaient en Chine deux frères. Non, il y a fort longtemps vivaient en Chine deux frères. Quand tu regardes cette phrase, il y a combien d'idées? Combien d'idées ressortent de cette phrase? On peut en compter trois. On a une information sur le temps, c'est-à-dire à quel moment, donc il y a fort longtemps, c'est-à-dire il y a très longtemps, vivait en Chine. On a une information sur le lieu où se passe l'action, deux frères. Ici, on a une précision sur qui, de qui s'agit-il. Donc tu vois qu'on voit se dessiner ce que l'on appelle des groupes rythmiques. En général, chaque groupe doit être prononcé en un seul bloc. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères, sans pause. La plupart des Français vont enchaîner ces trois groupes en un seul souffle, comme ceci. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères. Mais à l'oreille, tu peux distinguer ces trois groupes. Il y a fort longtemps, ma voix va monter légèrement sur la syllabe temps. Vivait en Chine, ma voix va monter sur la dernière syllabe, Chine, deux frères. Et ma voix va descendre sur la dernière syllabe, frère. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères. À toi. Ne te préoccupe pas des sons, hein. On travaille le souffle. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères. Bien, encore une fois. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères. Phrase suivante. Wang, l'aîné, était le plus fort et brimait sans cesse son cadet. Brimer. Brimer signifie aussi maltraiter. Maltraiter. Il maltraitait son frère. Wang, l'aîné. Alors, tu vois que à l'écrit, nous avons des virgules. Donc, on s'arrête en général quand on lit un livre. Mais on n'est pas obligé. À l'oral, il n'y a pas de virgule. Mais si j'ai quelqu'un en face de moi, je vais lui dire Wang, l'aîné, était le plus fort et brimait sans cesse son cadet. Je ne vais pas faire Wang, tu sais, Wang, l'aîné, était le plus fort et brimait sans cesse son cadet. Non, pas du tout. Je vais dire Wang, l'aîné, tu sais, Wang, l'aîné, était le plus fort et il brimait sans cesse son cadet. J'ai commencé cette vidéo en te demandant d'utiliser ta voix chantée. Si tu connais, et je suis sûr que tu en connais, des Français, des amis français, des connaissances, de la famille, tu as peut-être remarqué que lorsqu'ils cherchent leurs mots, lorsqu'ils hésitent, ils ne vont pas tout de suite couper leur débit de parole, leurs paroles, mais ils vont utiliser un petit ou un comme ceci. Wang, l'aîné, était le plus fort et il brimait sans cesse son cadet. Ceci ne peut pas être réalisé si tu n'as pas une voix chantée, c'est-à-dire une voix complètement soutenue par un souffle constant, un débit d'air constant. C'est le seul moyen d'y parvenir. Sinon, Wang, tu sais, Wang, l'aîné, hmm, était hmm, le plus fort et c'est impossible, hein. Il faut
Ajoutez cette pression d'air. Wang, l'aîné, était le plus fort et tu vois, il brimait sans cesse son cadet. Garde bien ça en tête. Si tu veux vraiment améliorer ta prononciation, tu dois développer ton souffle. Ok? Allez, on continue. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint intenable pour Wang Cadet. Une longue phrase. À la mort de leur père. Imagine qu'il s'agit ici d'un seul mot. Ce n'est pas à la mort de leur père, mais à la mort de leur père. À la mort de leur père. Si on chantait une chanson, on ferait comme ceci. À la mort de leur père, 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 à la mort de leur père. Tu vois? Donc, un Français va dire à la mort de leur père, à la mort de leur père, avec une intonation différente. Quand tu chantes à la mort de leur père, et quand tu parles à la mort de leur père, à la mort de leur père, à toi, à la mort de leur père. Insiste bien toujours sur la dernière voyelle de la dernière syllabe. C'est elle qui va durer un peu plus longtemps. À la mort de leur père, à la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. Donc, à la mort. À la mort de qui? De leur père. À la mort de leur père. Quoi? Les choses. OK? Que se passe-t-il? Les choses ne s'arrangèrent pas. On a encore un autre groupe rythmique. D'accord? Et la vie, oui, la vie quoi? La vie devint intenable. Oui, pour qui? Pour Wang Cadet. Donc tu vois, on voit distinctement se découper tous les groupes rythmiques. Chaque groupe rythmique se termine par une syllabe accentuée. En français, accentuer une syllabe ne veut pas dire mettre plus d'énergie. Pas du tout. Cette petite syllabe, qui est en général produite avec la même énergie que les syllabes précédentes, eh bien, il y a simplement une petite note de musique qui est différente. Si j'avais une voix neutre du début à la fin, voilà comment je prononcerais cette phrase. À la mort de leur père, les choses s'arrangèrent pas et la vie devint intenable pour Wankadé. Mais si je mets cette petite note de musique, le ton de ma voix va monter à la fin de chaque groupe. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint intenable. Et le dernier groupe, ma voix va descendre. Pour Wankadé. Je recommence. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint intenable pour Wankadé. Ça va? Si tu, euh, tu as des questions en particulier, n'hésite pas à me les poser directement sous la vidéo. Donc, aujourd'hui, je me concentre vraiment sur le souffle. Tu dois développer ton souffle pour bien parler français. Amuse-toi, si tu as des enfants, amuse-toi à leur raconter cette histoire, en exagérant un petit peu. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. Je vais prendre l'exemple euh, d'un d'un prêtre. Quand j'étais petit, j'ai été élevé dans une famille non pratiquante, mais de temps en temps, nous allions à la messe. Et lorsque l'on écoutait le prêtre parler, d'ailleurs, les prêtres parlent toujours comme ça, chers frères et sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans la maison du Seigneur. Ben, c'est très intéressant, car ils ont en fait cette voix un peu parlée, chantée.
Et ça nous intéresse vraiment pour améliorer notre prononciation française. Nous ne voulons pas parler de la même manière, avec la même mélodie. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nanana, nanana, nanana. Non, mais nous voulons garder la même gestion du souffle. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je gère mon souffle de la même manière, avec moins de force, mais c'est la même chose. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Écoute bien. Bienvenue dans la maison du Seigneur. 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 Écoute cette phrase. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. On modifie la mélodie. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. Voilà comment parlent les Français, même s'ils n'en ont pas conscience. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. Prends cette vidéo et ralentis le plus possible ma voix et tu vas voir comment je parle. Tu vas entendre ceci. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. Et la vie devint intenable pour Wang Cadet. Et la vie devint intenable pour Wang Cadet. Alors, on va faire une dernière phrase. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Ce que je veux que vous gardiez en tête aujourd'hui, c'est la voix parlée chantée. D'accord? Et puis, on pourra continuer dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci, je me concentrerai sur un point particulier. Donc, dis-moi dans les commentaires. Pour la prochaine vidéo, tu veux que je me consacre sur quoi? Sur un son en particulier? Sur les liaisons, sur les connexions entre les mots pour t'aider à mieux comprendre cela? Aujourd'hui, je te le répète, la chose la plus importante, c'est bien gérer ton souffle. Écoute bien cette dernière phrase. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père. Wang, ok. Petite précision, l'aîné. Donc nous avons deux groupes rythmiques. Wang l'aîné accapara, c'est l'action du verbe. Il accapara quoi? Tout l'héritage. Tout l'héritage de qui? Tout l'héritage du père. Et tu peux entendre ma voix. Wang, l'aîné, accapara tout l'héritage du père. Wang, l'aîné, accapara tout l'héritage du père. Notre voix parlée chantée. Wang, l'aîné, accapara tout l'héritage du père. Imagine que tu es un chanteur, une chanteuse. Wang, l'aîné, accapara tout l'héritage du père. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père. Ou si tu... On reprend l'image du prêtre. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père. Maintenant, on enlève toute l'énergie. Une voix plutôt neutre, avec la voix qui monte et qui descend à la fin des groupes rythmiques. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père. Donc, parler français, c'est comme chanter. D'accord? Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Encore une fois, je te répète, si tu veux que je puisse continuer ce conte, mais tout en me focalisant sur une de tes difficultés, je le ferai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si tu veux aller plus loin et si tu veux améliorer ta prononciation avec moi dans le cadre d'un coaching personnalisé, eh bien, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin pour t'inscrire à une première rencontre avec moi. Voilà, je te dis à très bientôt pour améliorer ta prononciation ensemble. À bientôt.